Bitcoin est actuellement en train de consolider sous ce triangle de compression et il se passe pas mal de choses. On va regarder ce qui se passe niveau order flow avec les metrics par rapport au marché spot où il se passe pas mal de choses au niveau des dérivés également, que ce soit sur les contrats futurs mais également sur le marché options. Dans cette vidéo, on va regarder tout ça, mais juste avant, je t'invite déjà à la liker, à t'abonner parce que c'est ce qui pousse les vidéos via l'algorithme YouTube. Donc si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à liker, ça te prend 3 secondes de ton temps et pour moi c'est super utile. Tu peux également rejoindre la communauté millennium-crypto.fr en cliquant sur le lien en description. On est un petit peu plus de 600 et c'est la communauté dans laquelle avec l'équipe on dit tout. On dit ce qu'on fait, sur quoi est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort avec les prix d'achat et les prix de vente. Bref, on fait tout le travail pour vous guider au mieux sur les marchés. Donc juste avant de commencer la vidéo, si t'as pas vu celle que j'ai fait la semaine dernière, va la voir parce que je t'énonçais justement quelles étaient les probabilités qu'on ait un rebond à partir d'ici d'après uniquement la cyclicité et la temporalité. On a vu deux options, celle où on est bullish et où on est toujours en bull run et celle où on est bearish, on est en bear market et on a apprécié les différentes options pour déterminer les statistiques, les probabilités qu'on sorte de ce triangle de compression à la hausse. Là, c'est pas l'exercice qu'on va faire, on va regarder uniquement ce qui se passe au niveau des liquidités, du marché spot et des dérivés pour pouvoir apprécier effectivement si une de ces options l'emporte sur l'autre. Et la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que pour moi, ceci n'est pas tellement un triangle de compression. Donc certes, on peut voir qu'au niveau de la résistance, en tout cas, on a notre ligne de résistance qui est juste ici. Par contre, au niveau de la ligne de support, elle n'est pas encore bonne. Nous ne sommes pas dans un triangle de compression, nous sommes en réalité dans un range qui s'étend du bas de la mèche juste ici jusqu'au haut de cette mèche-là, et on oscille dans cette partie-là. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas encore fait de mouvement de fake out par le nord ou par le sud, on est uniquement en train de driver de la liquidité dans ce range. On l'a fait une première fois ici en venant chasser toute la liquidité sous ces lots, on est venu la faire une deuxième fois ici, on est en train de la faire une troisième fois et pour l'instant ce qui se crée c'est de la liquidité sous ces lots ici, sous le lot intermédiaire qui est juste là et bien entendu juste au-dessus. Dans les prochaines heures voire prochains jours, si on reste dans le range par contre on aura une direction, celle que ce range se transforme justement en triangle et si on arrive à poser un deuxième bas qui soit celui-là, soit sous ce bas ici et on pourra effectivement avoir notre droite de support là où on a déjà notre droite de résistance. Mais en tout cas pour l'instant c'est un range sous la forme de ce rectangle juste ici. Donc je te disais, il se passe des choses qui sont vraiment pas anodines là-dedans et la première c'est l'accumulation au niveau du marché spot. D'après CryptoQuant, il y a énormément d'accumulation sur spot. Que représente cette charte? Elle a déjà été publiée par plusieurs youtubeurs, je suis pas le premier à la montrer. C'est le prix de Bitcoin juste ici en noir et juste ici en violet l'accumulation d'un certain type d'adresses on-chain. Ces adresses-là, elles sont comptabilisées uniquement si elles ont reçu du Bitcoin plusieurs fois pour être sûr que ce ne sont pas des adresses inactives qui sont là depuis très longtemps. Et ce sont surtout des adresses qui reçoivent uniquement du Bitcoin qui n'en ont jamais envoyé. Comme cela, on peut appliquer un filtre qui permet de dire qu'effectivement ces adresses servent de coffre-fort qui ont pour unique vocation à conserver du Bitcoin et non pas à le renvoyer pour qu'il soit vendu. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y avait eu une petite accélération haussière quand on a vécu la première baisse de l'ATH jusqu'à la dernière phase de consolidation. Par contre, là où ça a explosé, c'est depuis qu'on a été au niveau du mid-range et qu'on est descendu sur les 60 000 $. Et tout ceci s'affiche en même temps que sur le marché option, on a un spike au niveau des volumes put qui ont été achetés. Alors comment ça marche? C'est pas très compliqué. Il y a une catégorie de sociétés financières qu'on appelle des hedge funds qui sont par définition des fonds qui se hedge. Se hedger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont un contrôle de leur risque qui est optimal en tout temps. C'est d'ailleurs une obligation légale qu'elles ont, ces entités, de manager leur risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elles sont bullish et qu'elles achètent par exemple sur le marché spot, elles sont obligées de prendre des positions inverses tant qu'il n'y a pas un mouvement de résolution qui se passe. Comment est-ce que ça se manifeste au niveau des données qu'on a? Eh bien, c'est typiquement de l'absorption en spot qui est massive et une contrepartie qui est ouverte au niveau notamment des dérivés, ici les options, où elles vont parier à la baisse. Comme ceci, elles ont un espèce de jeu à somme nulle où si jamais le marché monte, eh bien, ces entités sont en gain par rapport à l'accumulation spot, sont en perte par rapport aux options, et là, il leur suffit de faire quoi? Il leur suffit de clôturer les positions qui sont dans le mauvais sens parce que la direction a été donnée. On le rappelle, ici, c'est un range, donc la direction n'est toujours pas donnée, et donc il est normal de voir qu'elle se hedge. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si elle considérait que c'était pas un prix qui était très bon à acheter au niveau de Bitcoin, eh bien cette accumulation, on ne la verrait pas aussi grande. On aurait peut-être une accumulation comme celle qu'on a eue sur la dernière phase de descente juste ici, qui est une accumulation assez grande, mais qui est moyenne par rapport à celle qu'on a maintenant. Maintenant, le signal est tout de même donné que le prix actuel est très bon pour être acheté. Est-ce que ça veut dire que le bottom ultime du Bitcoin est là? Non, pas forcément. Ça peut être par exemple un premier round d'accumulation. On n'est pas dans leur tête, on ne connaît pas leur stratégie. Peut-être qu'elles ont prévu un premier round ici, un deuxième round un peu plus bas, aux 40 000 $, comme tout le monde le pense, peut-être aux 45 ou 49, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'effectivement, sur ces niveaux de prix, il y a quelque chose qui se prépare et le pari qui est pris d'après les whales, c'est un
pari qui est plutôt haussier, ou en tout cas un pari selon lequel ce range de prix sur Bitcoin est un prix qui est vraiment bon pour le moyen long terme. Quand on va scruter ce qui se passe sur iBlock Capital, il se passe pas mal de choses qui sont très intéressantes et qu'il faut prendre en considération. Donc on est sur iBlock Capital, ici tu as la charte de Bitcoin en 1 heure et tu as juste ici ce qu'on appelle le bid and ask ratio sur le marché spot juste ici et sur le marché dérivé juste en dessous. Comment il faut le lire? C'est pas très complexe. Quand on est ici dans la partie grise et qu'on monte au niveau de la partie grise, ça veut dire qu'on a de l'accumulation en spot. Plus le ratio est grand et plus ça veut dire que l'accumulation est énorme. A l'inverse, sur le deuxième bid and ask ratio juste ici, je t'ai pas mis le marché spot, je t'ai mis le marché des dérivés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en gris, il y a beaucoup de long en levier et quand on est en rouge, il y a beaucoup de short en levier également. Et donc, ce qu'on veut voir, la meilleure configuration possible, c'est évidemment sur le spot de l'absorption et non de la vente, et sur les dérivés du short et non pas du long. Comme ça, on a un marché spot qui est réellement soutenu par la demande, alors que sur les dérivés, il y a justement beaucoup de short, et qui dit beaucoup de short dit point d'intérêt pour le prix à venir plus haut pour liquider ces shorts. On le rappelle, des liquidations de levier permettent aux market makers, permettent aux exchanges de gagner de l'argent. Et donc, il y a un jeu qui se fait en tout temps, c'est de chercher où est-ce que le prix peut être aisément manipulable, ou est-ce que le prix peut être boosté soit à la hausse, soit à la baisse pour venir chercher un maximum de liquidation et donc se faire un maximum d'argent. C'est pour ça qu'on souhaite voir sur les dérivés un maximum de shorters, de gens qui parient à la baisse sur Bitcoin. Et actuellement, on a exactement ça. D'ailleurs, ce qui est encore plus flagrant, c'est que quand on compare les phases d'absorption qu'on a maintenant par rapport aux dernières phases qui ont posé des bottoms, eh bien, les phases sont beaucoup plus pertinentes. Actuellement, au niveau du ratio, on a une phase d'absorption qui est juste énormissime par rapport notamment à celle qu'on a posée en avril 2025. Tu peux voir qu'on a posé ici un bottom alors que l'absorption n'était pas forcément folle. Ici, c'était pareil durant le méga range qu'on a vécu en 2024. Chaque phase de bottom a donné lieu justement à des achats spot massifs qui a renvoyé le prix plus haut. Maintenant, tu peux voir que c'était pas grand chose par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc, il semblerait que cette map de CryptoQuant dise la vérité. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je vous motive, c'est de ne pas prendre une seule charte et de la prendre pour une vérité vraie. Il y a toujours des défauts dans la cuirasse et donc ce qui est important, c'est de prendre différentes sources, différents sites et voir si les data convergent. Et là, c'est exactement le cas. On a cette phase d'hyperaccumulation qui se voit également ici au niveau du bid and ask ratio. Donc d'après ce ratio-là, ce qui est le plus probable, c'est de voir justement un spot qui continue d'absorber le choc et d'absorber les ventes, même si par exemple on prend le lot juste ici intermédiaire qui est au niveau des 65 000 $, c'est pas trop grave. Je dirais même, c'est ce que je préférerais voir dans un premier temps, parce qu'il y a de l'absorption. Et sur les dérivés, il y a des gens qui shortent, et donc tout ça va nourrir justement une cassure à la hausse. On peut voir également quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train actuellement de consolider sous la forme d'un biseau descendant juste ici sur Bitcoin en 4 heures, et ça c'est une figure chartiste qui est haussière. On continue jusqu'au bout de la contraction, et ensuite on explose un peu à la façon de ce mouvement ici, parce que justement il y a des sommets qui se sont accumulés, il y a beaucoup de liquidité à venir chercher ici, alors que ici, plus bas, on a fait que ça. On a fait que de gratter de la liquidité, après liquidité, encore, et dès qu'on se retourne, il y a des mouvements qui sont explosifs. Maintenant, un point qu'il nous faut traiter, c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours en range? Pourquoi est-ce que le prix a du mal à dépasser cette grosse zone ici? Et on a également la réponse grâce aux dérivés, juste ici au niveau de ces maps qui affichent sur iBlock Capital l'open interest. Si on regarde justement ces maps au niveau des open interest, eh bien on voit qu'actuellement on est en train de buter dans cette zone. On bute dans cette zone entre les 71 et les 72 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a un open interest assez grand qui est ouvert actuellement d'environ 440 millions de dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des positions à levier qui sont fortement ouvertes ici et on ne sait pas si ce sont des longues ou des shorts. Et donc pour nous aider, ce qui est intéressant de voir, c'est justement le bid and ask ratio au niveau des dérivés pour constater ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a été dans ces zones-là qui servent de résistance actuellement. Et ce qui s'est passé, eh bien, tu peux le voir, c'est qu'une fois qu'on a été juste ici au niveau des leverage, on était dans le rouge et même un ratio assez profond dans le rouge signe que beaucoup de shorts ont voulu inverser la tendance. On est revenu une deuxième fois, les shorts ont réinversé le marché. On est revenu une troisième fois, les shorts ont réinversé encore une fois le marché. Et donc, il y a un niveau qui est défendu. Il y a un niveau qui est défendu, certes, mais ce qu'on peut constater, c'est plusieurs choses. Ce niveau a été défendu une fois, 2 fois, 3 fois, et on y revient constamment. A l'inverse, le bas du range, on n'y revient pas constamment. Donc, si on devait opposer la force des acheteurs et des vendeurs, actuellement, les vendeurs arrivent à absorber le choc. On le voit d'ailleurs, l'absorption, elle est énormissime. D'autres charts le donnent également. C'est exactement ce qui se passe en direct. Donc, ce mur ici qui sert de plafond de verre, et ce mur, il commence à s'effriter. Et vous connaissez la règle, plus on tape sur un mur, plus il devient faible et à la fin, il finit par céder. Au niveau des probabilités, je publierai une étude statistique, mais généralement, ce genre de mur de résistance ou alors à l'inverse de support, arrivé à la 3e ou à la 4e fois, le mur cède
et on a une phase d'accélération. Si c'est une résistance qui est brisée, et on accélère au nord. Si c'est un support qui est brisé, on accélère au sud. Et donc on voit bien que ce mouvement a été rejeté parce que justement il y a des gens qui sont ici pour réinverser le niveau, et ça donne lieu aussi à quelque chose qui est assez incroyable, c'est que justement passer ces niveaux-là, on va avoir des niveaux de liquidation qui vont être assez grands. Premier mouvement, ça va être un mouvement de liquidation qui va se mettre en place dès le moment où on va passer cette zone. Dans cette zone, les 440 millions qui sont ici, on n'a pas forcément les datas de qui est dans le levier x1, x2, x3, x4, mais en tout cas, c'est à partir d'ici qu'ils vont commencer à paniquer. Donc ceux qui ont les plus gros leviers vont se faire liquider tout de suite, et ceux qui ont des leviers moindres, par exemple en x5 ou en x3, vont commencer toutefois à paniquer une fois que le prix va continuer son breakout, s'il le continue. Et ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu à des clôtures de short. Et les clôtures de short, qu'elles soient volontaires ou forcées, ça donne quoi? Ça donne des achats au marché. Et donc si le prix est soutenu, c'est exactement ce qu'on aura pour faire un bon rebond et escompter voir Bitcoin beaucoup plus haut. Et le beaucoup plus haut, c'est où? Et bien c'est justement pour l'instant quand même pas mal plus haut. On est aux alentours des 65 000 $. La plus grosse zone d'open interest qui va être défendue, c'est celle ici au niveau des 90 000 $. Il y a environ 1,3 milliard juste ici d'open interest ouvert. On voit qu'ils n'ont pas été clôturés depuis la descente. Donc on sait que ce ne sont pas des longues, ce sont des shorts parce qu'ils sont toujours en vigueur. Et donc les gens qui n'ont pas clôturé ici escomptent quoi? Forcément que le prix aille plus bas. Donc si on se rapproche gentiment ici, il y aura de nouveau deux psychologies. Les plus faibles qui vont se dire merde, on revient à mon prix, donc je préfère clôturer et prendre mes bénéfices avant que le prix atteigne justement cette zone-là. Et il y a les très gros shorts qui sont derrière qui vont se dire non, moi j'ai encore de la liquidité, je vais renforcer, défendre ma position ici. Et c'est pour ça que cette position va être une position qui est clé si on arrive à la rejoindre pour pricer qu'on va ensuite se diriger vers la TH ou alors retracer directement et partir plus bas sur Bitcoin. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas dévoiler sur YouTube ce que je dis à la communauté. Maintenant, nous, peu importe ce qui va se passer, qu'on sorte du range par le haut, par le bas, et peu importe le mouvement qui va s'accompagner, les stratégies ont déjà été posées et elles donnent tout lieu à un scénario qui va être joué. Donc si toi tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, et que tu veux être épaulé et accompagné, tu rejoins la communauté millennium-crypto.fr. Et sinon, tu peux simplement like la vidéo, suivre la chaîne parce que ça m'aide beaucoup dans le développement de cette dernière. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui et je te dis à vendredi prochain. C'était Trade, très bonne fin de journée. Ciao, ciao.